Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure. À l'issue de cette commission mixte paritaire conclusive, ce texte tente d'impulser la reconnaissance, la revalorisation des secrétaires généraux de mairie. Un nom désuet, mais passons. Ce texte apporte une avancée relative. Comme vous en doutez, j'ai quand même quelques inquiétudes, mais j'y reviendrai. Il y a des signes positifs qui sont envoyés. Les voies d'accès facilitées vers la catégorie B par promotion interne et par liste d'aptitude, la bonification de l'ancienneté, l'animation du réseau départemental des secrétaires généraux de mairie par les centres de gestion, la formation assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Les secrétaires généraux de mairie occupent un rôle central, notamment dans les communes rurales. Elles assurent le lien avec les usagers, des missions denses et larges sur le plan administratif, technique et juridique. Enfin, elles sont les garantes de la démocratie locale. Reconnaissons la complexité de leur travail, revalorisons leur statut, une revalorisation qui ne peut se faire sans changer l'intitulé de leur poste. Augmentons leur salaire et dynamisons les grilles indiciaires pour permettre une prise en compte pour la retraite. Facilitons le passage en catégorie A pour un corps unique. Le Centre national de la fonction publique territoriale, dans une étude publiée en ce début de mois, considère que cette situation de crise dans la fonction publique territoriale s'explique notamment par des salaires loin d'être attractifs et des profils qui ne sont pas adaptés. Ces femmes, qui représentent 94% des secrétaires en poste, sont souvent les seules et uniques collaboratrices du maire. Face aux pénuries de candidatures et au départ pour un tiers d'entre elles en retraite, départ plus que mérité, quelle revalorisation promettez-vous pour ces agents qui interviennent dans tous les domaines d'intervention communale? Où est la revalorisation et la reconnaissance lorsque vous inscrivez dans le Code général des collectivités territoriales la possibilité d'exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet, alors que c'est une situation déjà subie pour nombre d'entre elles? Où est l'avancée sociale lorsque vous élargissez l'emploi de contractuels de manière permanente dans les communes de moins de 2000 habitants? La garantie de la qualité de l'accès aux services publics au bénéfice de toutes et de tous est indissociable du statut de la fonction publique et du principe de l'emploi statutaire. Nous demandons le retrait de la loi du 6 août 2019 qui a été imposée à nos communes et qui ne consacre ni les garanties statutaires ni le droit à la formation des contractuels. Comment peut-on aborder la question de la revalorisation sans aborder la question centrale du financement de nos communes? Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, a récemment alerté votre collègue de Bercy sur un effet de ciseaux inédit dans son ampleur. Alors que dans le même temps, une tension immense pèse sur les dépenses du fait de l'inflation, des mesures salariales ainsi que de l'accroissement de la demande sociale. L'endettement des collectivités n'a cessé de croître depuis 1983, alors que l'État doit aux collectivités locales 250 milliards depuis 2012, à cause des baisses drastiques des DGF, des non-compensations de l'action sociale, notamment pour les départements, des non-compensations TP, CVAE, taxes d'habitation. Vous me direz que l'argent, il n'y en a pas. Vos politiques néolibérales offrent pourtant chaque année 180 milliards au capital. Il vous suffirait de 17 mois pour sortir nos collectivités de cette situation. Comme souvent avec vous, vous proposez de faire plus avec moins. L'austérité et la précarité pour la majorité, voilà votre modèle de société.
Merci, monsieur le député. Dernière